retarder le protocole de la mort. Le commandement avec une promesse. Avec une promesse. Et la Bible va plus loin. En disant que celui-là qui va déshonorer ses parents, sa lame s'éteindra en plein jour. C'est pourquoi même toi tu es pasteur, tu es frère. Respecte tes parents. À la fin de l'année, comme ça, donne à ta mère un pagne. Donne quelque chose. Oh, mon papa était sorcier, mais il t'a mis au monde. Tu dois comprendre ça. Big Prophète Emmanuel Lumbu, shalom. Shalom, shalom tonton Jaco. Et shalom à tous qui nous suivent en ce moment. On avait promis la deuxième partie. Ouais. Et voici la deuxième partie. Chose faite. Alors, on est toujours dedans. Alors, je vais poser ma première question concernant justement les péchés. Est-ce qu'il y a, dans l'Afrique tribale, est-ce qu'il y a des péchés impardonnables? Voilà, donc quand on parle de péchés impardonnables de l'Afrique tribale, parce qu'on pêche contre qui? Contre Dieu. Parce que des fois on pêche contre Dieu, mais pécha contre son prochain. Et les péchés, même Dieu a des péchés impardonnables. Oh, même Dieu. Mais la Bible dit que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'aura nul pardon, ni dans le siècle présent ni futur. Donc nous devons comprendre que dans chaque chose, il y a toujours, chaque chose n'a pas la même dimension, n'a pas le même degré. Donc il y a des péchés qui suivent le corps, il y a des péchés impardonnables. Mais quand on parle de l'Afrique tribale, en fait c'est quoi? C'est qu'il y a des choses dans l'Afrique tribale qui sont aussi comme... Dans les mauvaises pratiques, il y a des péchés. Mais dans l'Afrique tribale, on va pécher contre qui? Contre qui? Tu vois, par exemple... Contre les divinités? Non, oui, peut-être selon les gens. Contre les coutumes? Oui, il y a des traditions, on peut transgresser certaines lois. Mais vous aviez expliqué dans la première partie que même si on transgressait certaines lois, on peut réparer. Il y a des réparations. Notre problème n'est pas de transgresser pour réparer. Il y a des lois aussi qui ne nous concernent pas. Nous ne sommes pas dans les lois d'invoquer les esprits parce que Dieu n'a pas autorisé ça. Nous sommes dans des lois qui sont honore ton père ou ta mère. Nous sommes là. Prends soin de ta famille, on est là. Je dois payer ma dot et je dois soutenir ma famille. Ce sont des choses que nous acceptons et nous nous inscrivons à ça. Donc, les péchés impardonnables, c'est souvent lorsqu'on offense Dieu. Ça dépend de comment on a fait. Parce qu'il y a une différence entre les péchés et les abominations. Et les abominations, Ce sont aussi des péchés, mais c'est trop grave. Il y a une différence entre péché et abomination. L'abomination, c'est aussi un péché, mais un grand péché. C'est lui qui commet, par exemple, qui commet l'adultère. Il commet un péché. Mais c'est lui qui insulte Dieu. C'est lui qui fait maintenant l'idolâtrie. Abomination. Il défie Dieu dans ce sens-là. C'est lui qui change le lieu de l'église comme un lieu de fétichisme. Abomination. Ça, ce sont des abominations. C'est lui qui commence à déifier un homme, à mettre l'homme à la place de Dieu. C'est lui qui prend son corps, qui est le Saint-Esprit, pour en faire l'inscrire à des pratiques abominables. C'est déjà là le péché, l'abomination aussi. Donc l'abomination, parce que toutes les profanations sont des abominations. Quand on profane, c'est pas, vous allez voir que le Christ a toujours été doux, mais il était franc et tranchant, mais il a été encore trop exigeant dans ta manière de se comporter lorsqu'il a trouvé les vendeurs de pigeons et les changeurs de monnaie dans les temples. Et là, Christ s'est mis à cheval pour prendre la chicotte, commencer à frapper et renverser les autres. Là, il a agi, je pouvais dire, brutalement. Mais ma question, je me suis toujours posé la question de savoir, mais pourquoi il a fait ça? Parce que les gens qui faisaient ça, c'était pas aussi pour faciliter la tâche? C'est ça, si toutes au les lieu tâches, de me promener si avec toutes les tâches à sacrifice. faciliter sont agréées par Dieu, pourquoi il avait fait ça? Donc quelqu'un peut trouver que c'était facile. Je peux acheter carrément un sacrifice là, sur place, et puis voilà, je vais non, offrir. il a dit, ne faites pas de la main de mon père une caverne de voleurs. Parce que les gens là qui font le genre de monnaie, pourquoi Christ l'aurait dit? Ceux qui font le genre de la monnaie là, ils faisaient trop de mafiosi là-bas, il y avait des choses comme ça. Les bas de pigeons, il y avait pas, c'était des louches. Et puis, l'église n'est pas un lieu de commerce. Ok. Vous savez qu'est-ce qui a fait que Satan puisse tomber?
C'est quoi? Beaucoup oublient par profession, Satan était un commerçant. Ah, comment ça? Mais il a gradé de ton commerce. Il était commerçant. Ok. Donc il faisait les échanges avec intérêt. Mais il vendait quoi? Il était au ciel. Ah, tu vois ça? C'est une bonne question. Satan, il jouait un rôle. Il prenait ceci, l'amenait là-bas. Quand on parle de commerce, on fait allusion à quoi? Aux échanges. Aux échanges avec intérêt. Donc lui, il avait le privilège de rencontrer Dieu. Mais la Bible dit quoi? Il a maltraité le ciel. Donc les anges se plaignent de son comportement. Okay. Parce que la Bible dit, réjouissez-vous cieux, car celui qui vous accusait, lui, tes jours a été précipité. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable descendit vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc même dans le ciel, il accusait. Le diable faisait l'accusation, la plusieurs interprétations. Il présentait mal les gens, il était très compliqué. La Bible dit, par la grandeur de ton combat, tu es devenu injuste, tu es devenu criminel, meurtrier. Satan n'avait pas d'abord été criminel sur terre. La terre n'était pas créée quand Satan faisait tout ça. Oh. C'était avant la création de la terre. Mais il était encore Lucifer, non? L'ange de lumière. Attends. Quand on parle de l'ange de lumière, on parle de Satan. Satan était au ciel, mais il n'était pas dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a que le Christ qui est dans l'éternité. Parce que la différence entre le Christ et Satan, le Christ a été engendré, mais non pas créé. Non pas créé. Mais le diable a été créé. A été créé. La Bible dit que les instruments de la musique ont été préparés pour les jours de ta création. Mais le Christ engendré, non pas créé. Pas créé. Il est sorti de Dieu. Voilà. Ok. Nous évoluons. Et si Satan a été créé, le Christ est le président de la création. Donc là, c'est ce qui montre qu'il est au-dessus de Satan. Ok. Voilà. Et le président de la création, il dit quoi? Tout a été créé pour lui et par lui. Quand on dit tout, ça veut dire quoi? Nous, si et lui, il a failli à nous, on a été créés, non? Mais nous avons été créés. Donc on est pareil que on n'a Satan, pas le même promesse. Ou que non. Toutes les autres créations. Écoute, le Christ n'est pas venu pour sauver Satan, il est venu pour nous sauver. Ah. Et nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Le corps de Satan n'a jamais été le temple du Saint-Esprit. Satan, il ne sera jamais sauvé? Jamais. Ou pardonné? Non. Sa condamnation a été arrêtée d'avance. Ah. C'est clair. Moi, je parle par rapport aux Écritures. C'est tout. Il sera sauvé comment? Maintenant, le sang même de Jésus ne peut pas le purifier. Maintenant, ceux qui le suivent. Même si on mettait sur le sang, on jetait sur le sang de Jésus. Dans le programme du sang de Jésus, Satan n'avait pas été prévu. Il n'a pas été prévu. Maintenant, ceux qui le suivent. Ceux qui le suivent, ceux sont qui l'adorent. Mais comment Dieu. Eux, ils peuvent être sauvés. Mais comment Paul a appelé quelqu'un de la Bible fils du diable? Oui. Le diable aussi a sa sémence. Le diable aussi a ses entrailles. Mais est-ce qu'eux peuvent être sauvés? Écoute, les fils du diable seront sauvés comment? Je vais vous dire une chose. Quand on appelle quelqu'un démon, il va être sauvé comment? Parce que la Bible dit, vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, les démons aussi croient. Mais tremblent de peur. La foi des démons existe. Ils croient, mais ils ne suivent pas Jésus. Croire et suivre, c'est différent. Il comprend. Il y a des gens qui disent, oh, c'est ton frère, mais il ne suit pas. Il n'obéit pas. Ça, c'est la foi démoniaque. Ok. Voilà. C'est la foi démoniaque. Alors, est-ce qu'il y a des disciplines, disciplines positives dans l'Afrique tribale? Oui, des disciplines positives dans l'Afrique tribale. Ou négatives? Parce que si je peux parler de discipline, pour simplifier les choses, parlant de discipline, je dirais ceci. Le discipline est l'ensemble des devoirs et des abstinences. À observer. À observer. Un homme discipliné a des devoirs. Un homme discipliné a des abstinences. Faites attention à ceux-là qui n'ont pas des interdits. Ah, ok. C'est pourquoi même dans le 10 commandements de Dieu, il y a ceux qu'on a autorisés. Il y a ceux qu'on n'a pas autorisés. Ok. Dans les disciplines, il y a des devoirs et des abstinences. Quand on parle de discipline positive, je parle de l'Afrique tribale dans nos traditions. On honorait les papas, la maman, on respectait même des grands frères. Il y a des choses qu'on ne faisait pas. Il y avait des instructions dans tous les sens. Il y avait aussi des écoles dans l'Afrique tribale. On formait les gens dans beaucoup de choses. La médecine tribale, tu vas voir son grand frère. Il y avait des écoles. Mais leur école n'était pas comme nous. Il y avait des formations. C'était oral ou... C'était oral, d'autres étaient d'une manière pratique. Ok. Tu vois, c'était d'une manière pratique. Quel genre d'école?
L'école, parce qu'il y avait... apprenait quoi? On apprenait la spiritualité, la médecine, la sagesse et beaucoup de choses, parce que même l'Afrique tribale pensait à tout ce qui était relève et pensait à la substitution, qui devait un jour être remplacée par leurs enfants. On préparait même celui qui devait être chef ou roi, on les préparait comment peut être chef. On préparait les femmes au mariage. Il y avait le système de Kikumbi et consorts. On a enseigné la femme comment être avec un homme. Même, il y avait aussi la formation liée à la sexualité. Il y avait beaucoup de choses dans ce sens-là. L'Afrique tribale, il y avait la formation de la médecine traditionnelle. On a mené peut-être un enfant par son grand-père de la forêt, lui montrer des plantes. Si quelqu'un a mal au ventre, fais ça, fais ça, fais ça. Il y avait aussi des formations négatives, telles que liées à la sorcellerie. Par la sorcellerie aussi, on fait les initiations. Les initiations au fétichisme, à des choses aussi comme ça. Parce que même dans l'Afrique tribale, il y avait des gens qui attrapaient des sorciers, qui n'étaient pas pour la sorcellerie. Donc ils étaient eux aussi sorciers. Attention. Ils attrapaient des sorciers. Attention. Dans le monde, la Bible dit quoi? Comment Satan va combattre Satan? Tu vois, il y avait beaucoup de choses dans ce sens-là. Parce que même les féticheurs anciens qui ne connaissaient pas Dieu, tu vois, un grand féticheur te dira, je ne prends jamais la corruption. Si je prends la corruption, je meurs. Il va dire, je ne menterai pas à quelqu'un un problème, sinon je vais mourir. Les gens savaient des fois être francs et droits, même les hommes anciens, les chariots-man. Vous lui donnez vos marchandises. Tu lui vas me déposer dans telle commune, de telle ruelle, au numéro. Il va aller là-bas sans voler. Il y a beaucoup de choses qui ont venu détruire nos mœurs. On ne peut pas corrompre quelqu'un, le payer de l'argent pour détruire ou pour falsifier la justice. Il y a même des familles, je connais, qui ne devaient pas toucher aux fétiches. Sinon, il y a des familles avec même des lois dans l'œuvre. C'est pourquoi je dis que l'Afrique tribale n'a pas été toujours négative. Il y a eu même un papa, je connais, quand les Bakorons parlent de Ndefi, le papa dit à ses enfants, quiconque touchera au gris-gris, tu ne pourras jamais vendre quelqu'un, même tes propres enfants, tu ne les vendras jamais. Ça se tournera contre toi. Et ceux qui s'entêtaient vivaient ça. Tu vois? Donc, même certains juifs eux-mêmes n'apprécient pas certains fonctionnements de d'autres qui se disent kabbalistes, qui sont dans les mauvaises choses. Il y a aussi ça. Parce que, vous savez, Dieu s'est révélé à l'humanité. Et par Jésus-Christ, Dieu a fait de grandes confirmations. Mais il y avait quand même là, quand il n'y avait pas de loi, il y avait quand même la loi du bien et du mal. Il y avait la loi du bien et du mal. La loi ne peut pas commencer seulement... L'Africain connaissait ça. Non, le bien et le mal. Il y avait le bien et le mal. Mais la Bible nous parle qu'il y avait de l'arbre de connaissance, de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de vie. Dieu a autorisé comment l'arbre de vie? Parce qu'il a dit, mangez tout. Il avait autorisé. Mais il a interdit de ne pas manger l'arbre de connaissance du bien et du mal. Satan comprenait ces choses. Il est venu séduire l'homme. Même parce que Satan nous séduit, c'est parce que Satan nous tente. Nous allons dire quoi? Que Dieu va accepter. Dieu n'a pas pour autant levé l'enfer. Si le diable t'a tenté, c'est ta faute. Parce que le diable, le serpent était l'animal le plus rusé. Comme Satan devait faire un travail lié à la ruse, il devait passer par une porte prédisposée. C'est pourquoi même quand quelqu'un... Donc il y a des gens aussi qui sont même prédisposés. Mais oui. Mais vous voyez à l'église, à certaines choses. Tous les gens parlent mal de passer seulement par toi. Pourquoi ils passent seulement par toi? Parce que tu es prédisposé. Est-ce que quelqu'un peut dire, on m'a menti à assassiner mon père? Non. Tu es prédisposé à tuer mon père. À la méchanceté. Tu as été prédisposé à la méchanceté. C'est pourquoi le diable a voulu tenter Jésus quand Jésus a eu faim. Pendant que Jésus dans des jeûnes et prières, lui n'était pas là. La Bible dit, dès qu'il eut faim, le diable s'est présenté en disant, ordonne à cette pierre de devenir un pain. Il faut faire attention lorsqu'on a faim. Et moi, je dirais encore que le danger, la fin la plus dangereuse... La faim peut te faire accepter des choses. Mais la fin la plus dangereuse, c'est la fin de la femme. La fin de la femme? Je vous dis une chose. Expliquez-nous. Dans l'Afrique tribale, il y avait même la tradition de la soumission de la femme à l'homme. Aujourd'hui, les femmes ne sont pas soumises. On ne dit pas que tous les hommes sont bons ou toutes les femmes sont mauvaises. Mais c'est Dieu qui connaît ce qu'il a mis dans la femme. Et ce qu'il a mis dans l'homme, c'est Dieu qui dit que la femme soit soumise. Deuxième chose, l'homme a déjà vécu seul, la femme n'a jamais vécu seule. Parce que Dieu avait créé d'abord l'homme. On ne sait pas s'il avait fait combien d'années pour que Dieu arrive à dire il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Et dans l'homme, il y avait la femme. Parce que l'homme a été créé par ce qui a été incréé. Mais la femme a été créée par ce qui a été créé. N'oublions pas ça. N'oublions pas ça. En parlant de la femme. Je voulais parler de la femme. Tu sais qu'est-ce qui a fait que la femme puisse céder à la tentation? C'est quoi? Parce que le diable lui avait dit que si vous mangez, vous devenez comme elle. Et comme lui, pardon. Comme lui, comme Dieu. La femme aime devenir comme Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui élèvent les femmes trop, ils attirent trop la foule de la femme. La femme, même si elle fait mal, que tu l'acclames seulement. Oh. Non, je ne dis pas toutes les femmes. Les femmes tombent souvent de ce genre de pièges. Mais c'est dans la nature de la femme. Une femme m'a dit dans une province, oh, je voulais épouser le poète qu'on appelle Alain Moloto. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il y a des paroles qui disent à Dieu, si il pourra me dire toutes ces paroles. Donc, selon elle estime que ça ne correspond pas à Dieu. Ça doit correspondre à elle. Voilà, ça c'est le premier piège. Deuxième piège. Oui. Mais dis-moi, qui a été cannibale dans l'histoire? C'est la femme ou l'homme? Oh, la première cannibale, c'est la femme. Comment ça? Il y a eu 2 femmes qui avaient leurs enfants, ils ont eu faim. Les femmes ont fait le projet. Quel projet? Mangeons nos enfants. On mange nos enfants. Commençons par la tienne et puis ensuite la mienne. Et ils ont mangé le premier. Imaginez-vous une maman. Mais toi, tu vois manger, mais avant de manger l'enfant, on doit tuer l'enfant. On doit tuer. Imaginez-vous la maman, maintenant, va frapper un bâton à la tête de l'enfant. L'enfant pleure, maman, et puis déchire l'enfant. Les estomacs, les intestins de haut. C'est une maman qui peut voir ça parce qu'elle avait faim. Faites attention à des femmes qui ont des faims incontrôlées. Faites attention à la faim de la femme. À la faim de la femme. Ça peut rendre la femme cannibale. Ça, je vous le dis. Criminelle. Parce qu'elle avait. Mais si une personne peut protéger l'enfant, c'est vraiment la femme. Oui. On a vu un animal qui mange ses enfants, ses petits. C'est qui? C'est qui mange les enfants? C'est le crocodile. Le crocodile. Mais attention, il faut faire attention à la fin de la femme. Donc ça, c'est pas dans la Bible. Et l'autre a dit mangeons. Mais d'abord, tuez ton enfant. Vraiment. Ou éventrer. Quand vous l'éventrez, faites sortir des choses. Maintenant, mettez un peu du sel. Essayez de goûter un peu. Si c'est prêt. Maintenant, vous mangez ça, tu manges la main de ton fils. L'autre à son tour, il a dit, pour moi, je refuse. Deuxième chose, toujours le péché par les manger. Fruits mangés, ils ont voulu manger l'humain. Troisième chose, la femme a fait le ceste avec le fils de son mari à cause de mandragore. À cause de la faim. La femme avait besoin de mandragore. C'est pourquoi la femme doit contrôler sa faim. Elle doit contrôler ça. Lorsque la femme n'arrive pas à contrôler sa faim, elle peut devenir cannibale et elle peut faire des abominations. La femme et l'homme quand même. Non, nous devons dire la vérité. L'homme la aussi. Femme et l'homme. Je parle de la femme. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme. De la femme, c'est très... Pharaon n'était pas une femme. Ok. On parle d'abord de la femme. Pharaon a fait mal à l'Égypte. D'accord. La fin de la femme. Les magiciens de Pharaon n'étaient pas des magiciens aussi. C'est aussi des hommes, non? Oui. Donc quand je parle de la femme, je parle de la femme. Il ne faut pas qu'on voit les choses dans ce sens-là. Ce n'est pas moi qui ai dit la femme d'être soumise. Je ne fais que lire la parole. Et quelle soumission dont on demande à la femme? Comme l'Église est soumise à Christ. C'est-à-dire. Mais je te dis, c'est trop fort. C'est-à-dire. Il s'agit de quel genre de soumission? Oui. Ce n'est pas une soumission ordinaire. Allons-y. Soyez soumise à femme, soyez soumise à vos maris, comme l'Église est soumise à Christ. Tu vois? Mais la Bible sait que. Soumission. Parce que la Bible dit c'est l'homme qui a été créé en premier. La femme, c'est la femme qui nous accouche. La femme nous donne naissance. Nous naissions des femmes, je vous le dis. Mais n'oublions pas, si nous naissions des femmes, nous sortons des femmes, mais la femme est sortie de l'homme. Oui. Nous étions les premiers à libérer. Donc la femme, quand elle libère l'homme, parce que l'homme l'avait libéré en premier, et elle maintenant commence à donner aussi naissance. Et par le concours aussi de l'homme. Tu vois, la femme c'est le bonheur, oui. La femme, oh, c'est la bénédiction. La femme c'est la valeur. C'est la vie. Mais n'oublions pas de faire de nous l'église de Gilles Ecclésias. On va commencer à élever les femmes à tout moment. Parce que beaucoup de femmes tombent dans ces pièges. Des poètes spirituels. Non, même si ce qui est bizarre, même quand elle fait mal, on doit l'acclamer. C'est pas comme ça. C'est comme ça qu'il faut savoir comment vérifier. Mais nous sommes en train de... Nous félicitons la reine Vachi. Et nous félicitons, pardon, Esther. Elle a pris la femme de la reine Vachi. La reine Vachi n'a pas été adultère. Mais elle était insoumise. Elle n'a pas perdu le mariage
en étant adultère. Non. En étant d'abord insoumise. Et Esther, nous acclamons Esther, onction d'Esther. Mais elle a remplacé qui? Une femme insoumise. Et elle, à son tour, auprès de ses maris, elle n'avait pas été soumise? Elle a été soumise. Oui. Il y a des réalités que nous devons comprendre. Nos sociétés ont connu des problèmes. Il y a même des nations, on dit d'abord la femme, après l'animal, après l'homme. Ça, c'est... Oui. Ça n'a jamais dans la pensée de Dieu. Tu vois? Ce sont des choses comme ça que nous devons comprendre. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit, vous détruisez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Il y a la tradition des humains. Une tradition n'est pas une bonne tradition parce que ce sont des Blancs qui ont arrêté ça. Ou bien c'est une tradition occidentale. Voilà comment est-ce que, dans l'Afrique tribale, la soumission de la femme, il était pour quelque chose. Tonton Jaco, on peut... Mais c'est quel genre de soumission? Je dois me mettre à genoux devant mon homme? Non, ce n'est pas l'esclavagisme. Moi, je ne suis pas d'accord avec les hommes. Alors, c'est quel genre de soumission? Parce que vous avez dit que c'est la soumission comme l'Église est soumise à Christ. Est soumise à Christ. D'abord, c'est l'homme qui paye la dot. Ok. La femme n'a jamais payé la dot pour l'homme. Là, on est d'accord. Mais parce qu'il y a aujourd'hui, nous avons toutes sortes de folies. Il y a des traditions où non, il y a toutes sortes de folies aujourd'hui. Ce sont des traditions qui peuvent exister, ça vient de Dieu. Où la femme vient payer la dot. On ne comprend plus. Et ça vient de Dieu. Est-ce que c'est la femme de quelqu'un? Je vais te dire une chose. Il y a eu beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui ont pris des femmes, qui ont pris même des femmes. Mais eux-mêmes n'ont pas été menacés par leurs femmes seulement. Mais lorsque un roi avait pris la femme d'Abraham, il a été menacé la nuit. Oui. Tu comprends? Dieu lui-même est venu. Dieu lui dit, laisse la femme de quelqu'un. Pourquoi David a connu un problème jusqu'à ce qu'il n'a pas bâti l'église? Lui qui était l'homme sur le cœur de Dieu. Il a pris la femme de quelqu'un. Il a engrossé cette femme et il a fait tuer l'homme. Lorsqu'on voulait faire tuer l'homme, la femme ne savait pas. Ils ont comploté ensemble pour dire que pour effacer ces traces-là. Parce qu'une femme qui veut effacer ces traces devient criminelle. Wow. Elle peut tuer pour effacer les traces, pour brouiller les pistes. Une femme. Ouais. Mais il y a des femmes de valeur. Esther était là. On a connu des femmes, de Déborah. Quand on parle de la femme, on ne dit pas que toutes les femmes sont pareilles. Non. Nous disons aux femmes de ne pas s'enrôler à ceux que nous sommes en train de dénoncer à ce moment. Ça, c'est la nature de la femme, mais il y a des exceptions. Claire. Oui. Pourquoi on va dire que vous devez trouver le bonheur si la femme n'avait rien? Elle a le bonheur en elle. Elle a le bonheur. Voilà. Mais la Bible même à l'église, l'apôtre Paul a dit quoi? Qu'elle porte la marque qui montre qu'elle est soumise à quelqu'un. Si tout ce que Paul a dit, on accepte même les dons spirituels, pourquoi pas ça? Paul devient mauvais quand il parle seulement de femmes. C'est là que Paul devient mauvais. Voilà. Mais il y a des traditions où la femme est soumise sans forcer. Naturellement, il y a même des religions. Vous savez qu'il y a beaucoup d'autres religions, les couples sont calmes que nous les chrétiens. Ah oui? Mais où vous trouvez, je ne veux pas, je dois vous dire la vérité. Par exemple, si vous allez dans d'autres religions, ils sont polygames. 4 femmes, 3 femmes. Et ils mangent ensemble. Il n'y a pas de conflit. Pourquoi il n'y a pas de poison. Mais pourquoi les femmes là ne s'empoisonnent pas? Il n'y a pas de conflit. On ne dit pas que nous sommes des monogames. Mais dans la monogamie, tu as déjà du mal à faire soumettre une femme. Parce qu'il y a aujourd'hui des prédications qui révolutionnent les femmes. Et dans l'Afrique tribale, la polygamie est permise. Attention, vous allez voir, comme je vous ai dit à ces parties, par exemple, on n'a jamais été monogame, nous, dans l'Afrique. Qui a dit à Abraham de chercher notre femme? C'était sa propre femme, non? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais la Bible parle, la femme d'Angèle pour qui tu as été infidèle. Tu vois? Donc, je pense que si on doit dire que les diacres, tout ça, doivent être mariés d'une seule femme, on comprend la polygamie empêcherait quoi? Bon, il y a certains hommes qui sont la polygamie. Certains hommes de Dieu. Quels hommes de Dieu qu'on n'a pas aujourd'hui? Quel genre d'homme de Dieu qu'on n'a pas aujourd'hui? Mais mal la polygamie. Mais c'est clair. Ce n'est pas un problème de toi et moi. C'est un problème des Écritures saintes. Ok. La Bible nous dit, même si les diacres, si les diacres doivent être mariés d'une seule femme, quand sera-t-il d'un prophète? Quand sera-t-il d'un apôtre? Soyons sérieux. La parole de Dieu n'est pas là pour nous caresser. La parole de Dieu, ça peut nous choquer, mais nous obéissons à la parole de Dieu, c'est ça notre joie. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi un moyen qui nous empêche de tomber dans l'adultère?
Quoi? Dans l'impudicité. Non, vous savez... Si j'ai 2 femmes, 3 femmes, ça m'empêcherait d'aller voir ailleurs. Pour atteindre des 1000. Tu as déjà vu ailleurs. Si tu vas atteindre des 1000, Salomon a commencé avec combien pour atteindre des 1000? Pour atteindre des concubines et des concubines. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que Dieu interdit ça? Non, Dieu interdit ça parce qu'il y a beaucoup de raisons. Parce qu'à David, il a même dit clairement que si tu voulais une autre femme, je pouvais t'en donner. Prendre la femme de l'autre était notre débat. Mais prendre aussi des femmes. Toutes les femmes que vous prenez, qui vous dit qu'elles sont ordinaires? Dieu savait les états d'âme de ces femmes. L'âme vit dans les sangs. Et dans les rapports, il y a le champ de sang. Dieu a dit, ces femmes vont vous détourner. D'autres femmes que prenait Salomon étaient des princesses. Chaque princesse était initiée. C'est ce qui s'est passé avec Salomon. À une divinité bizarre. Oui. Et disait que Salomon a failli. Oui. Pourquoi Dieu dit Salomon, j'allais te frapper des royaumes, mais je le ferai après toi parce que ton père David était fidèle à moi. Voyant David était fidèle à Dieu. Il a fait des erreurs. Mais oui. Pourquoi Dieu dit que David était fidèle? David a fait les péchés du corps, mais David n'avait pas touché à l'occultisme. Ok. David n'a pas touché à l'occultisme. Salomon avait touché à l'occultisme. Salomon est tombé avec toute son intelligence et sa sagesse. Il est tombé à des choses bizarres. Par rapport à chacune des femmes. Mais parce que des femmes là, il y avait aussi des sorcières. Mais tout dépend de la mission. Pourquoi tout dépend de la mission? Joseph avait épousé qui? Sa femme qu'on lui avait donnée était la fille des prêtres de Dieu On. Dieu On, c'est le Dieu soleil. Toutes les filles des prêtres étaient initiées. De la fille là connaissait toutes les réalités de la divinité de Dieu soleil. Mais elle est devenue la femme de Joseph. Mais attention, c'est pourquoi nous ne devons pas comparer les choses. Joseph a fait, j'ai fait. Vous n'avez pas le même mandat. Joseph, Pharaon enlève son anneau et met au doigt de Joseph. Joseph ne fait même pas de mauvais rêves la nuit. Salomon donne sa tunique. Joseph n'a pas été envoûté. Ça dépend du mandat. Il y a ce qu'on appelle l'élargissement du mandat, l'augmentation du mandat. Comme Moïse allait en Égypte. Mais Moïse avait quel mandat? Il était prophète. Mais il devait affronter Moïse qui était Dieu. Dieu ne peut pas le laisser dans ses mandats, c'est simple. Il dit, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Lui est Dieu. Toi, tu ne vas pas être un prophète ordinaire. Pour Pharaon, je t'ai fait aussi Dieu. Ça, c'est l'augmentation du mandat. Il y a des gens qui veulent vivre les retombées d'un mandat sans pour autant atteindre le degré de ces mandats. On ne se fabrique pas un mandat. Les mandats, c'est Dieu qui l'accorde. C'est pourquoi j'ai dit, il y a même des prières interdites. Ça peut vous choquer? Il y a des prières interdites. Il y a des prières interdites que l'homme ne peut pas faire s'il n'a pas un certain mandat. Dis-moi, qu'est-ce qui a disqualifié Saoul? C'est quoi? Mais il a fait l'office, la prière à la place de Samuel. Il ne devait pas le faire même si Samuel était en retard. L'évangile n'est pas pour les petits enfants. Waouh! Les choses de Dieu, c'est plus que la sorcellerie. Les gens, c'est comme si dans Dieu tout était permis. Non. Ce n'est pas à toi. Et tout prophète n'a jamais dit il n'y aura pas de plus sur ma parole. C'est Élie qui a dit. Quand il disait ça, il était en train de brandir le veto et le mandat du prophète majeur. Donc même parmi nous, tout prophète, tout homme de Dieu, il y a des choses qui n'est pas permis à déclarer. Il va dire qu'il n'y aura pas de plus sur ma parole. Sinon ma parole. C'est dans ce siècle où nous sommes. Mais il est sacrificateur, non? Tu vois, c'est comme dans un royaume. Il est homme de Dieu. Comme dans un royaume de chenilles où chacun monte sur l'autre. Vous allez voir un enfant qui n'a même pas un mandat. Je déclare. Toi, tu déclares. Mais alors? Ah bon? L'Esprit de Dieu est sur lui. Il a oint pour déclarer de Dieu aussi. Ne fait pas de nous des légers et des pervers. L'Esprit de Dieu ne donne pas les autorités que nous puissions faire des choses sans réfléchir. J'espère que l'Esprit de Dieu était aussi chez des gens, mais par erreur. Si Moïse a commis une erreur, lui il parlait avec Dieu face à face. Moi, je pensais que l'homme qui ne pouvait pas commettre de erreur, c'était Moïse. Il parlait avec Dieu face à face. Et comment il a commis cette erreur? Et Dieu ne l'a pas empêché de le faire. Dieu l'a laissé faire et Dieu l'a puni. À marcher dans cette réalité, des réalités juvéniles, avec un esprit de la jeunesse, croire qu'on doit prouver aux gens. D'abord, un homme qui connaît la spiritualité n'est pas pervers, n'est pas provocateur, c'est un homme de normes.
Je ne crois pas à un homme qui est dans la spiritualité, qui n'est pas discipliné. C'est ça, Tonton Jaco. Puisque vous parlez déjà de ça, de cet homme-là, alors, déjà, que doit être l'état d'âme de cet homme qui doit exercer la spiritualité? Merci. L'état d'âme de cet homme. On n'a qu'une seule référence, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ était plus puissant que ceux qui le chicotaient. Il était plus puissant que ceux qui crachaient pour lui. Mais à cause du fait qu'il connaissait, il comprenait ce qu'il allait faire, il peut faire le feu allait le brûler. Un homme spirituel n'est pas celui qui met tous ses moyens spirituels pour montrer aux gens qu'il est fort. Sinon, Jésus-Christ a dit quoi? Pierre, remets ton couteau. Je suis en mesure d'appeler mon père à l'instant. Il pourra m'envoyer 12 légions d'anges. Il allait finir avec tout ça. ça. Mais si je le faisais, comment la parole va s'accomplir? Il a remis l'oreille de son adversaire. En étant aux arrêts, il continue à guérir l'adversaire. Quel état d'âme! Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quand Jésus-Christ était agneau et quand il était lion. Il ne manifestait pas sa divinité à tout moment. Jusqu'à ce qu'il savait qu'il devenait encore le plus puissant à la croix. Mais un voleur l'a marqué du respect. Jésus ne l'a pas répondu. Il ne faut pas répondre à tout. Il n'a pas répondu. Mais l'autre a dit, mais nous, moi et toi, on a volé. C'est plutôt l'autre qui a répondu. Lui n'a rien fait. Et après, Jésus a parlé, je te dis, ce soir, nous serons avec toi. Dis-moi lorsque David est allé affronter pour faire tomber le conseil de Chitophel. Mais vous savez qu'il y avait quelqu'un qui était en train d'insulter David un jour. Et toi, homme du sang, David, il a insulté David. Quelqu'un fait sortir le couteau. Je vais le tuer, roi. Il dit, laisse. Peut-être que c'est Dieu qui a permis qu'il m'insulte. Pour que Dieu puisse avoir pitié de moi. Ça, beaucoup des orgueilleux qui se croient être au-dessus des autres ne le feront pas. C'est pourquoi un homme spirituel, faites attention à ses silences. Il doit être calme alors. Faites attention parce que... Tempérant et sage. Faites attention au silence des prophètes majeurs. Faites attention même aux pleurs des prophètes majeurs. Parce que un prophète majeur peut modifier même la météo. Un peu comme Élie. Il peut modifier la météo on peut modifier la météo par la déclaration des prophètes majeurs et par l'arrosage de l'autel. Mais il manquait de l'eau. Élie a dit il a arrosé l'autel 7 fois et 12 fois, pardon. Dans tous les lois des incendies, l'eau s'oppose au feu. Mais l'eau laisse sur l'autel, ce n'était pas du pétrole. Ça s'est enflammé. Pourquoi? Parce que tout ce qui monte sur l'autel prend la forme de l'Holocauste. Et tout l'Holocauste doit brûler. C'est pourquoi l'eau a brûlé. Et la fumée est allée déclencher des choses. La spiritualité n'est pas un problème de 2 jours, 3 jours. C'est toute une vie. Ça prend des années. Ça nécessite des états d'âme. La spiritualité n'est pas un moyen de commerce. N'est pas un moyen de se faire grand. Voilà pourquoi aujourd'hui déjà on a mal à différencier la grandeur et la paternité. C'est quoi la différence? Beaucoup ont du mal à différencier la richesse et la vérité. C'est quoi la différence? Beaucoup ont du mal à différencier la foule et la vérité, parce que quelqu'un qui fait une foule, c'est dit père spirituel des gens. Ah, prophète. C'est pourquoi vous commencez à croire que celui qui a un avion, c'est lui qui a Dieu. Élie avait l'onction plus que tous les gens de son époque, mais n'était pas les plus riches de son temps. Qui était puissant comme Jésus en Galilée, mais n'était pas les plus riches de Galilée. Voyez? Mais tu sais que ça donne un peu d'orgueil quand même quand vous savez que sur le plan de la spiritualité, vous êtes un prophète majeur et que vos paroles ont de l'effet. Bon, c'est tout à fait normal que... Est-ce que l'orgueil n'est pas péjoratif, par exemple? Quand on dit Dieu résiste aux orgueils, je ne vais pas tomber dans ces pièges pour que Dieu me résiste. Qu'est-ce qui nourrit la spiritualité? Merci Tonton Jaco. La spiritualité est nourrie par plusieurs choses. La spiritualité est nourrie par l'obéissance, par le service, le culte, les rituels, par des sacrifices, par des pratiques inspirées. Mais ça dépend de quelle spiritualité et quelle nourriture apporter à cette spiritualité. Bon, je m'explique. Dans la chrétienté. Dans la chrétienté, comme je vous ai dit. Expliquez-vous d'abord et vous allez entrer dans la chrétienté. Parce que lorsque quelqu'un te dit qu'il devient puissant parce qu'il sort avec beaucoup de femmes, faites attention à une spiritualité qui est nourrie par les interdits. Comment ce qui doit affaiblir te rend fort? Te rend fort. C'est de tirer de l'autre côté.
Et faites attention à une spiritualité qui est nourrie par les abominations. Une spiritualité qui dit que moi, je deviens puissant quand je tue les gens. Quand je sacrifie des sang humains. Je vais dire à quelqu'un. Je suis puissant quand je suis dans l'homosexualité. Là, c'est voilà. Tu es nourri par les abominations. Comment une spiritualité grandit par rapport à ça? C'est que le diable va te récupérer un jour. Tu vas te consoler comme tu veux. On va te récupérer. Pourquoi? Si la Bible dit en Apocalypse, la mort rendra toutes les âmes. La mer rendra toutes les âmes. Et le séjour des morts rendra les âmes. Et toi rendront les âmes. Toi, tu ne garderas pas les âmes que tu sacrifies. Et pour te dire, je vous ai dit que la mort mourra. On l'avait dit dans la première partie. La mort mourra. Un jour, il y aura la mort de la mort. Le dernier ennemi à vaincre, c'est la mort. On posait la question, la mort. Où est ta puissance? Où c'est ton aiguillon? Ton aiguillon. Ils seront jetés dans les tanks de feu. Ça sera la seconde mort. Là où il y aura les enchanteurs, les impudiques, les menteurs, les fausseurs. Qu'on vous console comme on veut. La parole de Dieu n'est pas là pour caresser les mal. La parole de Dieu est là pour la vérité et rien que la vérité. Ok. Donc la spiritualité vraie nourrie. Quand on va en retraite. La vraie spiritualité. Elle est nourrie par les gens qui combattent les jeûnes et prières. C'est compliqué. Jésus-Christ lui-même priait. Il a jeûné. Tout enfant de Dieu qu'il était. Lui qui est venu nous montrer comment marcher sur la terre. Et vous dites que pourquoi jeûner, pourquoi prier? Je ne comprends pas. On veut nous montrer une spiritualité facile. Et si je ne peux plus jeûner par rapport à ma santé? Jeûner, ce n'est pas toujours ne pas manger. Tonton Jaco, tu peux te priver d'une chose. Tu peux rester à la maison. Tu n'es pas sorti toute la journée. C'est un jeûne? C'est aussi un jeûne. Ok. Il y a des gens qui ne mangent pas mais qui sont méchants. Il y a des gens qui font des grèves de faim. Il y a des gens qui ne mangent pas mais sont voleurs. Tout celui qui se prive de la nourriture, ce n'est pas forcément du jeûne. Donc c'est dans ce sens-là. Nous devons savoir que la vie de la spiritualité est une vie pleine d'exigences. Et c'est lui qui veut nous montrer une spiritualité autre. Soyez sûr qu'il est de l'autre côté. La Bible dit, Jésus a dit Pierre, le diable était réclamé pour te cribler comme le froment. Est-ce que lui, Jésus, le diable ne savait pas que Pierre était l'un des disciples de l'apôtre de Christ? Mais malgré ça, il le réclamait quand même. Si on pouvait réclamer l'un de l'entourage de Christ, ceux qui sont dans notre entourage, ils ne sont pas réclamés. Et Jésus, qui avait un démon et un fils de perdition comme apôtre à ses côtés. Vous aimez trop ça. Mais oui, je vous dis la vérité. Mais Jésus a dit, j'ai prié toute la nuit. J'ai prié 2 minutes. J'ai exaucé. Devant la tombe de Lazare, il a dit, Lazare sort, c'est tout. Mais il avait pleuré. C'est pourquoi, quand quelqu'un pleure, ce n'est pas un signe de faiblesse. Faites attention même aux pleurs des prophètes majeurs. Quand Élisée regardait quelqu'un dans la Bible, il a pleuré. Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare, mais Lazare était ressuscité quand même. Vous parlez de prophète majeur, c'est qui un prophète majeur? Un prophète majeur, ça c'est très bien une bonne question. Dans chaque dimension, parce que nous sommes dans un monde où tout le monde veut devenir père. On ne devient pas père dans les réseaux sociaux. Réseaux sociaux n'est pas une conférence structurée, c'est la rue. Tout le monde peut se lever un bon matin et dire ce qu'il veut. C'est vrai, beaucoup de gens croient que les réseaux sociaux font en sorte qu'ils deviennent, ils commencent même à marquer du respect aux aînés. Tu vois, beaucoup de gens comme ça, c'est pourquoi d'autres même pensent qu'un bon serviteur, c'est celui qui parle un français sans faute. C'est pourquoi vous avez donné la place à des professeurs matrimoniaux, à des conseillers matrimoniaux, croyant que parce qu'ils ont un bon français, ils sont diplômés. Ils sont juste éloquents. Et nous, on ne refuse pas. On ne refuse pas l'éloquence. L'éloquence, c'est pas mauvais. Tonton Jaco, j'aime comme toi tu articules les choses. Merci. C'est ce côté, Tonton Jaco, il faut qu'on se le dise. Quand tu parles, c'est Tonton Jaco qui parle. Merci. Et moi, j'aime. Merci. Pourquoi ne pas même prendre aussi quelque chose de Tonton Jaco pour compléter chez moi? Moi, je suis enseignable. Jusqu'à présent, je suis enseignable. Et le jour où tu arrêtes d'être enseigné, tu meurs. Voilà. Donc c'est moi, pas l'éloquence qui fait de voilà. Mais il y a des voleurs éloquents. C'est pas les réseaux sociaux qui font de quelqu'un un mais prophète majeur. Mais ceux qui draguent les femmes d'autrui sont comment? N'est-ce pas éloquent? Mais un prophète majeur, il doit être comment? Un prophète majeur, avant qu'il soit ce qu'il est, il doit d'abord être choisi par Dieu. D'abord, ok. C'est pourquoi Élie n'a pas donné à Élisée seulement le manteau.
il a donné à Élisée des choses que les gens ne font pas attention. Un, à part les manteaux, il lui a donné le rang du prophète majeur. Deux, il lui a donné les chars. Waouh. N'est-ce pas que lorsque Élie montait, Élisée a crié mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Lorsque Élisée est mort, n'est-ce pas, le roi a lancé le même cri? Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Chaque prophète majeur a une armée. Et il marche avec ça. L'évangile n'est pas pour les petits enfants. C'est pas pour les petits enfants. Malheureusement, on va s'arrêter ici. Malheureusement, la prochaine fois, on va peut-être continuer pour parler des noms. Des noms. Oui. L'importance des noms et tout ça. Dans les noms, il y a des codes. Oh là là. Des codes et tout ça. Il y a des codes. Ça sera pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. On garde ça. On va garder ça. Merci beaucoup encore une fois. Merci à tous, Jacob. Et tous suivi. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'à la maison, ils ont fait vraiment. Le temps, c'est l'argent à la télévision. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Avec une promesse. Et la Bible va plus loin. En disant que c'est celui-là qui va déshonorer ses parents, sa lame s'éteindra en plein jour. C'est pourquoi même toi, tu es pasteur, tu es frère, respecte tes parents. À la fin de l'année, comme ça, donne à ta mère un pagne. Donne quelque chose. Oh, mon papa était sorcier.